si vous êtes originaire de la Slovénie et que vous détenez un passeport, vous devez savoir que le simple fait que vous ayez votre passeport vous donne la possibilité de voyager dans d'autres pays sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Visamo International. Et ici on parle d'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Si vous avez une fois décidé de voyager, je suis sûr que vous vous êtes une fois posé cette question. Comment devrais-je faire pour obtenir le visa? Ça, c'est une question que la plupart d'entre nous, on se pose quand on décide de voyager. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de faire une série de vidéos pour dire à tout un chacun que peu importe votre pays d'origine, si vous avez un passeport, sachez que il y a des pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin de vous soucier du visa. Et aujourd'hui, c'est le cas de la Slovénie. Voilà. Et donc, le simple fait d'avoir votre passeport vous donne accès à 183 destinations de voyage, c'est-à-dire 183 pays dont vous pouvez avoir accès. Si vous êtes originaire de la Slovénie, bien sûr. Voilà. Donc, pour vous donner ces détails-là, nous allons le faire en 4 possibilités dont vous disposez. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, où la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. Mais il faut aussi que je vous parle de ce détail-là. Il y a des cas où vous avez besoin de visa de transit parce que vous êtes obligé de transiter par un autre pays avant d'arriver à votre destination. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un visa de transit. Voilà. Il faudrait que vous gardiez cela à l'esprit, mais ce n'est pas dans tous les cas. Voilà. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 142 pays. Voilà. Nous avons Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Bonnet-Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Îles, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marshall, île Salomon, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kiribati, Kosovo, Le Salvador, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Palaos,
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Timor oriental, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Wallis et Futuna et enfin Zambie. Voilà la liste des 142 pays concernant la première possibilité où vous avez simplement besoin de votre passeport pour voyager. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque votre avion va atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Il y a des cas où c'est à la frontière, bien entendu, qu'on va vous délivrer votre visa. Voilà. Donc pour cette deuxième possibilité, concernant le visa à l'arrivée, vous avez accès à 32 pays. Donc nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Gomor, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Iran, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Oman, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie et Zimbabwe. Voilà la liste des 32 pays concernant le visa à l'arrivée. La troisième possibilité concerne bien entendu les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est un document numérique requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays spécifique, voilà, qui peut être obtenu en ligne avant votre voyage, bien entendu. Donc pour cette troisième possibilité, vous avez accès à 9 pays. Nous avons le Canada, États-Unis d'Amérique, Guyane, île Marianne du Nord, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Puerto Rico, Samoa américaine. Voilà bien entendu la liste des 9 pays concernés. Parlons bien sûr d'autorisation de voyage électronique. La quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on dit visa électronique, excusez-moi, c'est un document aussi numérique, voilà, qui peut être demandé en ligne dans la plupart, bien sûr, des cas. Et une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien entendu un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. C'est-à-dire, quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays, ça vous prendra 24 heures, un jour. Il y a des pays, ça vous prendra 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, ça vous prendra 72 heures, 3 jours. Donc, vous devez garder à l'esprit que chaque pays a ses exigences et sa politique en matière de visa. Donc, ce qui s'applique à un pays est différent d'un autre pays. Voilà. Donc, si vous faites la demande de votre visa et que ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences.
Donc pour cette quatrième et dernière possibilité, vous avez accès à 25 pays. Parlons bien sûr de visa électronique. Donc nous avons Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, île Norfolk, Inde, Iran, Lesotho, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Soudan du Sud, Syrie, Togo et enfin Vietnam. Voilà la liste, bien entendu, des 25 pays, parlant bien sûr des visas électroniques. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité, les pays que vous pouvez avoir accès sans visa. Vous avez bien entendu accès à 142 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée. Vous avez accès à 32 pays. Voilà. Troisième possibilité, autorisation de voyage électronique. Vous avez accès à 9 pays. Quatrième et dernière possibilité, visa électronique. Vous avez accès à 25 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités ou je dirais les opportunités que vous avez si vous avez à cœur de vous expatrier ou je dirais de visiter des pays à l'avenir. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de la description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Allez, portez-vous bien. Si vous avez des projets à cœur qui vous tiennent à cœur, en tout cas je vous souhaite beaucoup de réussite. Et d'ici là, on se donne rendez-vous au sommet.